Le problème au niveau du centre hospitalier régional de Ziguinchor, c'est que depuis le 24 juin, il y a un arrêt du programme réglé au niveau du bloc opératoire pour un problème de personnel que les chirurgiens réclamaient en additif. Alors, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, une solution n'a pas été trouvée. Il y a eu des jalons qui ont été posés par l'administration, par un redéploiement de personnel que les chirurgiens ont qualifié d'insuffisant. Alors, mais malgré tout, il n'y a pas eu de discussion sur table. Il n'y a eu que des correspondances interposées. Et nous qualifions cela de dialogue de sourds. Et nous sommes vraiment désolés, mais on ne peut pas laisser passer une situation comme ça. Le personnel ne peut pas regarder cela, une situation comme ça, que des malades ont besoin d'être opérés et qu'on les fasse attendre et que nous, on reste les bras croisés, ce serait un silence coupable. On ne peut pas admettre cela. C'est notre responsabilité de dire aux citoyens que ce qui se passe, c'est juste un problème où il fallait juste se mettre sur la table et que chacun lâche du lest, qu'il trouve une solution. Qui a tort? Ce n'est pas ce qui compte pour nous. Ce qui compte, c'est que les opérations redémarrent et que les malades puissent en bénéficier. À l'heure actuelle, beaucoup de malades sont en attente. Ça dépasse les 300 pour la chirurgie. Il faut environ, ça fait aux environs de 500 patients qui restent en attente. Déjà, les efforts ont été réalisés par le conseil départemental dans le cadre de la protection de l'environnement, à savoir, déjà, après la prise de fonction, le premier forum organisé par le conseil départemental, c'est la gestion forestière. Ensuite, il s'en est suivi l'organisation d'un forum international sur climat et forêt, le diagnostic participatif dans le cadre du plan P3D sur l'état actuel de nos ressources en collaboration avec des experts forestiers de la Savoie qui ont séjourné des semaines ici dans le département. Et aujourd'hui, ils me l'ont réaffirmé à la Savoie, ils sont prêts et disposés à recevoir leurs collègues forestiers de Bignona, de la région, pour échanger en Savoie. Ce qui justifie cet attroupement, c'est que les ordres de paiement des étudiants du Sénégal sont sortis depuis le 3 août 2016 et que nous nous sommes rendus compte que depuis là, les étudiants qui étaient omis durant toute l'année, 12 mois sans bourse, on s'est rendu compte que ces étudiants ne sont pas pris en compte dans le fichier que l'Ecobank a perçu. Et que nous voyons que c'est anormal, c'est injuste envers l'étudiant qui a resté 10 mois sans bourse, qui a resté 10 mois à l'université. Hormis cela, il y a une situation qui est là. L'université Assane Seck de Ziguinchor ferme ses portes le 13 août, le samedi prochain. Le campus social sera fermé, le restaurant sera fermé, le service médical aussi sera fermé. Et que l'étudiant est obligé de quitter l'université le 13. Et l'étudiant ne peut pas quitter sans percevoir ses 12 mois de bourse. Nous donnons un ultimatum aux autorités de cette région. Que Ecobank ne doit pas être une source de désordre dans cette ville. Ecobank, le gouverneur, le préfet, toutes les autorités doivent intervenir pour que Ecobank règle cette situation. Sinon, tout ce qui adviendra dans cette ville-là, c'est à cause de cette banque et que ça ne doit pas se passer ainsi. Nous sommes actuellement en discussion, certains de nos camarades sont en discussion à l'intérieur, mais ce qui est en cours de discussion ne nous est pas favorable. Et que nous allons insister pour que tout simplement le problème des étudiants soit pris en compte. Nous voudrons que tous les étudiants soient payés, quel que soit le niveau, quelle que soit la somme, soient payés d'ici le samedi, d'ici 13 août. On ne peut pas dépasser cette date. On veut que les paiements démarrent le plus rapidement possible, tôt, continuer demain, après-demain pour être finalisé le samedi prochain. Après 15 heures de débat, les sénateurs brésiliens ont voté ce matin à l'aube. À une large majorité, ils se sont prononcés pour un procès en destitution de la présidente Dilma Rousseff. Suspendue le 12 mai dernier, Dilma Rousseff a été remplacée par le vice-président Michel Temer. Elle est notamment accusée d'avoir maquillé des comptes publics. Le procès de la présidente devrait s'ouvrir 4 jours après la fin des Jeux Olympiques de Rio le 25 août. Il se tiendra au Sénat pour une durée de 5 jours et le vote se fera à la majorité des 2/3. En cas de destitution définitive de la présidente, ce sera la fin de plus de 13 ans au pouvoir pour le Parti des travailleurs. Michel Temer remplacera alors Dilma Rousseff jusqu'au terme de son mandat fin 2018.
Isolé, fragilisé, le sort de la présidente semble d'ores et déjà scellé. Même pour son propre camp, une destitution ne fait plus de doute. 5 soldats turcs ont été tués et au moins 7 autres ont été blessés ce matin. Ils circulaient à Uludere, près de la frontière irakienne, quand une bombe a explosé au passage de leur convoi. Il s'agirait d'un engin artisanal actionné à distance. La Turquie attribue cette attaque aux rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan. L'armée turque est régulièrement prise pour cible dans le sud-est du pays, à majorité kurde, depuis la fin du cessez-le-feu il y a 1 an. La démarche de la commission électorale congolaise décriée par plusieurs organisations locales. Une coalition de 33 ONG a appelé l'ONU à retirer son soutien à cette instance, accusée de violer la résolution 2277 du Conseil de sécurité. Cette résolution, adoptée le 30 mars dernier, invite en effet la CENI à publier un calendrier complet révisé de la totalité du cycle électoral. Et selon la constitution congolaise, l'élection présidentielle doit être convoquée 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice, c'est-à-dire le 19 septembre prochain. Or, l'enregistrement des électeurs n'a démarré que le 31 juillet dernier et devrait durer 11 mois. La semaine dernière, le président Joseph Kabila a déclaré lors d'une visite en Ouganda que le calendrier électoral sera publié à l'issue de ces opérations, donc pas avant juin 2017. Les ONG qui appellent l'ONU à retirer son soutien à la CENI voient en cette déclaration une volonté du président congolais de violer la Constitution pour se maintenir au pouvoir, alors que son mandat expire le 20 décembre prochain. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mercredi 10 août 2016. Pour Sud Quotidien qui titre à sa une « Relations diplomatiques entre le Sénégal et les États-Unis, la France, le Maroc et l'Arabie Saoudite, les amis intouchables ». Commentaire par Bakary Domingo Mané, permettez, monsieur le ministre. Litige foncier entre les villages de Fissao et de Loudia-Diola, l'affrontement fait 5 blessés dont un grièvement. Idrissa Seck à propos du débat sur la nationalité sénégalaise, je le trouve malsain et dangereux. À la une du Populaire, débat sur la nationalité, Idi alerte sur les dangers qui guettent le Sénégal. Cette nouvelle erreur de Macky Sall n'obéit qu'à des calculs politiciens et est porteuse de danger pour notre nation. On a vu ce que de tels débats sur la nationalité ont provoqué comme dégâts ailleurs, évitons-les chez nous. Ça pique à Macky, restons le lion rouge qui rugit, pas celui qui dort. Fonctionnement de Benno Bokk Yakaar, le coup de gueule de l'architecte Ousseynou Faye. Facture d'électricité impayée, l'État et les mairies doivent 66 milliards à la Sénélec. Intense tractation sur l'axe Dakar-Riyad, le gouvernement se démène pour sauver Mbayang. Toujours dans le populaire, foot éliminatoire mondial 2016, un trio ivoirien pour Sénégal-Namibie du 4 septembre. Pour Stade, le quotidien du sport qui titre à sa une, transfert à Liverpool et Everton, Sadio et Ghana l'envol. Nouveau coach à Dakar Sacré-Cœur, Bruno Roa pour remplacer Ablaïsi. Jeux olympiques, tournoi de foot masculin deuxième journée, Brésil, ça passe ou ça se fracasse. Nous terminons avec la une de Sunulamb qui titre à sa une « Modlo sermonne le lion de Guédiawaye que Balla accepte la réalité ». Balla doit savoir qu'il a cumulé 2 défaites. J'ai commis des erreurs face à Gris. Bombardier n'est pas ma cible numéro 1. Difficile de rééditer le parcours de Yekini. Siteu fait son mea culpa. J'ai manqué de concentration. J'ai perdu par excès de confiance. J'ai passé trop de temps à danser. Possible combat contre Modlo. Pourquoi Ama n'a pas de chance? Une marée noire lui rend hommage samedi. Yekini reste prophète à Joal Fadiouth. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.